expliquer la correction du TD numéro 1 concernant les variables avec PHP. Bon, voici le TD. Là, on nous dit créer un dossier TD1 sur htdocs et mettre dedans des fichiers des exercices ci-dessous. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va aller au niveau de htdocs. Pour moi, comme j'ai un MacBook, mon htdocs se trouve au niveau de l'application. Après, je pars au niveau de membres. Après, je pars au niveau de htdocs. Je crée un dossier qui s'appelle TD1. Bon. Mais pour vous qui avez Windows et qui travaillez avec XAMPP, il faudra aller au niveau du disque local C. Après, vous cliquez au niveau de XAMPP et vous entrez au niveau de htdocs et vous créez un dossier qui s'appelle TD1. Maintenant, après cela, il faut lancer VS Code. Vous lancez VS Code et vous ouvrez le dossier TD1. Vous cliquez sur Fichier, ouvrir le dossier. Bon, la même chose, vous allez au niveau de... Bon, pour mon cas, c'est Application. Après, je pars au niveau de Membres. Ça y est là. Après, j'entre au niveau de htdocs et j'ouvre TD1. Vous aussi, vous faites la même chose. Ok, super. Maintenant là, on a ouvert le dossier où on va mettre l'ensemble des exercices. Numéro 1, on nous dit créer un script PHP nommé exo1.php. Donc pour cela, on part au niveau de VS Code. On met notre curseur ici. Donc ça, c'est pour créer un fichier. Ça, c'est pour créer un dossier. Nous, on va créer un fichier qui s'appelle exo1.php. Donc, on clique ici et on met exo1.php. Bon, là, on a notre fichier. Maintenant, avant de poursuivre, on va créer le code du document HTML. Bon, avec VS Code, on peut juste mettre point d'exclamation, tabulation. Là, on a le code de notre document HTML. Là, on peut mettre de français. Pour le titre, on peut juste mettre exo1. Ok. Une fois que c'est fait, on nous dit déclarer 3 variables pour stocker les notes des matières suivantes: mathématiques, anglais et histoire-géographie. Affecter des valeurs numériques aux variables représentant les notes. Bon, là, ce qu'on va faire, on va créer 3 variables. Une variable pour stocker la note en maths, une autre pour l'anglais et l'autre pour l'histoire et la géographie. Donc, pour écrire du code PHP, il faut d'abord mettre les balises PHP. C'est-à-dire inférieur, point d'interrogation PHP. Après, bon, là je me suis trompé. On met point d'interrogation supérieur. On tape sur Entrée et on fait tabulation pour bien indenter le code. Maintenant, là, on va créer une variable pour les notes de maths. Cette variable, on peut l'appeler maths. On peut l'appeler maths. Comme note de maths, on peut lui donner la note de 18, point virgule. On crée une autre variable pour la note d'anglais. On va l'appeler anglais. On peut mettre 15. Une autre variable pour la note d'histoire et de histoire-géographie. On crée une variable qui s'appelle HG qui va contenir la note d'histoire et de géographie. On peut mettre 13. Après, on met point virgule. Maintenant, là, on a créé nos 3 variables. Il nous dit affecter des valeurs numériques aux variables représentant des notes. Bon, c'est ce qu'on a fait. On a affecté à la variable maths la valeur de 18. Pour l'anglais, la valeur de 15. Pour l'histoire et la géographie, la note de 13.
Maintenant là, on dit calculer la moyenne des notes en utilisant une nouvelle variable. Donc, pour calculer la moyenne en utilisant une nouvelle variable, donc on va déclarer ici une variable qui va s'appeler moyenne, qui va contenir la moyenne des notes. Pour calculer la moyenne des notes, ici déjà on va voir, on a combien de notes? On a 3 notes. Donc on va prendre la première note plus la deuxième note plus la troisième note divisé par le nombre de notes qui est 3. Donc là on va prendre la variable maths plus anglais plus AG. Maintenant le tout divisé par 3. Ce qu'on vient de faire, on crée une variable moyenne qui va contenir la note de maths plus la note d'anglais plus la note d'histoire et de géographie, et de tout divisé par 3 pour avoir la moyenne. Une fois qu'on a calculé la moyenne, il faudra l'afficher. Pour l'affichage, on peut faire ainsi. On peut mettre écho. On dit que la moyenne des notes est, on met 2 points, dollar moyenne. On fait point virgule. Maintenant, c'est fait. On va tester au niveau du navigateur pour vérifier si tout marche. On part au niveau du navigateur, on met localhost. Bon, là, moi, je n'ai pas allumé mon membre. Mais vous aussi, il faudra allumer votre ZAMP, sinon ça ne va pas passer. Donc, je lance membre. Je l'allume. Bon, on n'a pas les mêmes interfaces car moi j'ai membre, vous avez ZAMP. Vous connaissez déjà comment allumer ZAMP. Ok, là c'est bon. Ici je mets localhost. Bon, si je mets localhost aussi ça ne va pas passer car on n'a pas les mêmes ports. Mais vous, si vous mettez juste localhost directement, ça va passer. Moi je dois mettre localhost 2.8000. Bon, toujours ça ne vient pas. Ok, je clique sur WebStar. Ok, c'est ça. C'est pas 8000 en fait. C'est localhost 2.8888. Mais vous, dans votre cas, vous aurez juste localhost. Vous mettez juste localhost après slash td1. Encore, je répète. Moi, j'utilise le port 8888 pour le localhost. Mais vous utilisez le port 80. Donc, vous mettez juste localhost slash td1. Et normalement, vous allez voir l'ensemble des fichiers qui sont à l'intérieur de td1. Pour tester exo1.php, on clique juste sur exo1.php. Et là, on a notre moyenne. Un fichier PHP nommé exo2.php. Toujours, on part au niveau du dossier td1. On crée un fichier qui s'appelle exo2.php. On crée le corps de notre document HTML. On met ici exo2. Après, on crée notre bodies PHP. On identifie bien notre code. On dit déclarer deux variables. $prix produit avec une valeur de 5 000 francs. Ou tout autre montant de votre choix. Bon, nous, on va prendre 5 000 francs. On met prix produit. $prix produit. Il prend la valeur de
5 000. Là, on dit taux TVA produit. Taux TVA produit. On crée une autre variable qui s'appelle $taux TVA produit. Bon. Pour la valeur, ici, on dit 18% ou tout autre taux. Bon, nous, on va prendre 18%. Donc, 18%, c'est 18 sur 100. Point virgule. Après, on dit 3. Effectuer le calcul du prix, toute taxe comprise TTC, en ajoutant la TVA au prix hors taxe directement dans le script. Bon, voici la formule. Prix TTC est égal au prix acheté et prix hors taxe plus, entre parenthèses, prix acheté hors taxe multiplié par TVA. Donc, on va utiliser la même formule. On va créer une variable qui s'appelle PTTC, qui est le prix TTC. On dit que c'est égal au prix hors taxe. Ici, le prix hors taxe, c'est le prix du produit. Prix produit, c'est le prix hors taxe, multiplié par, entre parenthèses, prix hors taxe, qui est le prix produit, multiplié par le taux TVA produit. Donc là, il va calculer le prix TTC et va le mettre au niveau de la variable PTTC. Donc on va afficher le résultat. On dit écho le prix TTC est égal à 2 points espace. Bon, si on va le concaténer avec $P TTC et on fait point virgule. Bon, pour tester le résultat, on part au niveau du navigateur. On met localhost 8000. Bon, pour vous, ça sera juste localhost /td1/isole2.php. Bon, là, on a vu que le prix TTC est égal à 400. Oui, 4 500 000. Le prix TTC est égal à 4 500 000. Bon, là, il y a un problème en fait. Car on a dit le prix TTC est égal à prix hors taxe plus. Et ici, si on voit notre résultat, c'est trop élevé. Donc, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Et c'est là, c'est à la ligne 12 en fait. Ici, au lieu de plus, moi j'ai mis multiplication. Donc, on supprime et on met addition. Après, on actualise au niveau du navigateur. Voilà. Là, c'est 5900. Au moins, ça, c'est plus logique. Ça, c'est plus logique. Le prix TTC, le prix hors taxe, c'est 5000. Le prix TTC, c'est 5900. Toujours au niveau de l'exercice, on part là-bas, on dit effectuer le calcul du prix, toute taxe comprise, en ajoutant où on s'est fait, arrondissez le résultat à 2 décimales près, c'est-à-dire, bon, s'il y a des virgules, on va juste se limiter à 2 chiffres après la virgule. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction round. Bon, c'est une fonction qui est déjà présente au niveau de PHP, qui prend en paramètre le montant TTC. Et pour lui dire que tu vas t'arrêter à 2 chiffres après la virgule, au cas où il y aura des chiffres après la virgule, on met ici 2. Donc on va actualiser au niveau du navigateur pour voir. Bon, ici il nous met toujours 5900 parce qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule, une fois qu'on a fini le calcul. Maintenant on va essayer de modifier un peu le prix hors taxe qui est le prix produit. On met par exemple 5039. On met 5039. Bon, là, on voit qu'il s'est limité juste à 2 chiffres après la virgule. Ok. Donc, ici, il dit le prix TTC est égal à 5946,02. Bon, c'est franc CFA, donc on va le concaténer avec franc CFA. Si on actualise, on aura le prix TTC est égal à
5946,02 francs CFA. Donc, là. Créer un fichier PHP nommé exo3.php. On part au niveau de VS Code, toujours au niveau du dossier TD1. On crée un fichier qui s'appelle exo3.php. Là, on met le code dans le document HTML. Pour le titre, on met exo3. Pour la langue, on met fr. On met notre body PHP. Après, on met entrée, l'histoire de bien identifier le code. Et là, on dit déclarer une variable de la test qui contient la valeur de 2. Donc, qui contient la valeur de 42, autant pour moi. Pour cela, on fait $test qui prend la valeur de 42. Ok. $test qui contient la valeur de 42. On dit en utilisant la fonction varDump, faire en sorte que le type de la variable test soit string et que la valeur soit bien de 42. Bon, d'abord, on va utiliser la fonction varDump. La fonction varDump nous donne des informations sur une variable. C'est-à-dire, il nous donne non seulement le type et la valeur. Car on sait que pour déclarer une variable avec PHP, on ne spécifie pas le type. Mais avec varDump, une fois qu'on a la variable, on peut savoir le type et non seulement la valeur. Donc ici, si on met varDump $test et que l'on après on enregistre, on part au niveau du navigateur, on teste ça. Automatiquement, on a des informations sur la variable. Comme type, il a mis integer, int, entier, et comme valeur 42. Au niveau de l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a bien dit que faire en sorte que le type de la variable test soit string et que la valeur soit bien 42. Donc ici, il y a un problème qui se pose. Car la valeur, c'est 42, on n'en disconvient pas. Mais le problème, c'est le type qui est int. Maintenant, pour y remédier, c'est simple. Pour y remédier, c'est simple. Juste, à la place de 42, on va juste mettre des guillemets. C'est ça qui montre que ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, si on actualise, à la place de int, il a mis string. Avec comme type string qui a 2 caractères